de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs aujourd'hui? Alléluia. Cette chanson nous dit, quels que soient les problèmes de ta vie, tous ici, je ne connais pas vos problèmes. Mais ce que je peux dire, c'est que Jésus est à la solution. Amen. Jésus a la solution à tous les problèmes. Même si la pluie tarde, même si les orages, la tempête tardent à s'arrêter, à un moment donné, elle s'arrêtera certainement. Mais puisque Jésus est dans ta barque, tu n'as rien à craindre. Amen. Tu ne couleras pas. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, notre Seigneur a la solution. Notre Seigneur a la solution à tous les problèmes. Il a guéri les malades. Il a redonné la vie aux aveugles. Il a ressuscité les morts. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour toi? Mais tout ce qu'il te dit aujourd'hui, c'est croire. Parce que lorsqu'il guérissait, il ne disait pas que vas-y parce que je t'ai guéri. Il a dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Ce n'est qu'une question de foi. Crois au Seigneur. Crois qu'il est capable de faire quelque chose dans ta vie. Et il exécutera. Il fera. Amen. Nous allons chanter cette chanson avec foi. Alléluia. Oh, je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, quand viendront le vent et la tempête, donne-moi de résister. Je veux m'enraciner en toi. Jésus, mon rédempteur, c'est toi. Donne-moi de résister. Jésus, je veux m'enraciner en toi. Je veux m'enraciner en Jésus. Jésus, et la tempête, donne-moi de résister. Jésus, je veux m'enraciner en toi. M'enraciner en toi. Et la tempête, donne-moi de résister. On m'a dit que tu guérissais, guéris-moi. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu libérais, délivre-moi. Ne me laisse pas tomber. Oui, on m'a dit que tu pardonnais, pardonne-moi. Ne me laisse pas tomber.
Alléluia. Alléluia. Bien, donc je vais céder le micro à notre frère. Moi, je n'ai fait que commencer, donc on a déjà fait la prière de l'émission péché. Et voilà, Peuple de Dieu, acclamons le Seigneur. Amen. Nous allons sans plus tarder passer à la prière de la bénédiction de la salle pour que le Saint-Esprit puisse s'asseoir parmi nous, puisse être avec nous, puisse nous accompagner, puisse nous guider tout au long du programme, puisse nous montrer la voie, puisse nous conduire tout à chacun pour que nous puissions tous recevoir, pour que nous puissions tous être en phase. Amen. Amen. Je vais donc demander à Papa Samy de venir pour prier concernant la bénédiction de la salle, et je vais laisser la chorale nous guider dans un chant juste avant. Amen. Amen. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Esprit descend sur moi. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, Esprit descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Onction descend sur moi. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, onction descend sur moi. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, onction descend sur moi. Oh, l'Esprit agit en moi. L'Esprit agit en moi. Oh, l'Esprit agit en moi. L'Esprit agit en moi. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, l'Esprit agit en moi. Alléluia. Dans le jour de la Pentecôte, l'Esprit agit en moi. Alléluia. 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 Corona kabika papa. Alléluia. Alléluia. Kabana. Alléluia. 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 Sikakaina iba. Alléluia. 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 Sikakaina iba. Alléluia. 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 Père éternel, nous te glorifions, nous te sanctifions. Toi qui es le Créateur de tout. Père, nous te remercions parce que toi qui aimes bien le monde, tu as envoyé ton Fils unique mourir sur la croix pour nous. Il a payé la rançon de la victoire, la victoire sur le mal. Et le mal a été vaincu sur la croix. Père, ton Fils a payé, le sang a coulé. Et voilà que nous sommes libres, et nous sommes plus rattachés au péché. Et que Satan se retire loin de nous. Père, ce jour merveilleux. C'est la résurrection de ton Fils. Celui-là qui ne devait pas rester mort,
mais il fallait qu'il se ressuscite, et qu'il soit vivant pour vaincre la mort, vaincre le péché. Mais Père, on va se réunir ici ce matin, cet après-midi, tu nous as permis encore de pouvoir nous réunir ici. Et comme tu as dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes sûrs que tu es au milieu de nous. Et envoie ton Esprit Saint, comme tu as été chanté par nos chantres, que ton Esprit Saint puisse descendre dans cette maison, que puisse bénir cet endroit où il se passe beaucoup de choses. Mais lorsque tes enfants se présentent dans cette maison pour glorifier ton nom, que cette maison soit sanctifiée, et ton règne et ta puissance puisse régner parmi nous et surtout en cet endroit. Et que Satan s'est retiré de nous. Il a été vaincu sur la croix parce que ton Fils est vivant et Jésus est vivant. Et Père, en ce moment, nous pensons à ce qui s'est passé dans notre pays, de Notre-Dame. Mais c'est les signes et ça s'est passé le lundi. Oh Père, toi qui sais ce qui s'est passé et pourquoi ce jour-là. Mais Père, bénis ton peuple. Donc nous laissons la suite de ce programme entre tes mains, mais bénis cet endroit pour que tout se passe selon ta volonté. Ainsi nous te remercions, te bénissons au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen. 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 Peuple de Dieu, nous allons donc passer à la 3e prière concernant le remerciement auprès de notre Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour, c'est un jour très particulier parce que nous sommes à la Pâque. La Pâque qui signifie le sacrifice de Jésus-Christ pour tout à chacun. Amen. Pour tout à chacun. Amen. Parce qu'il n'a pas vu l'homme, mais il a vu la valeur que tout à chacun nous avons. C'est pour ça qu'il s'est sacrifié pour nous. Il a tout pris pour nous. Merci. Merci. Donc aujourd'hui, je vous invite à remercier le Seigneur pour cela. Car aujourd'hui, tu as le souffle de vie. Merci Jésus, merci. Aujourd'hui, je t'adresse ce message. Tu as la victoire. Amen. Quel que soit le combat que tu as, quelles que soient les difficultés que tu rencontres dans ta vie, Amen. mets-toi à genoux aujourd'hui. Demande au Seigneur et tu verras, ta vie changera. J'ai la foi et la ferme assurance que ta vie changera. Ta vie changera. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que tu es là pour recevoir, pour comprendre pourquoi tu es né, Amen. pour comprendre ce que tu dois faire dans la vie. Amen. Tu verras. Je te le dis. Tu verras. Mets-toi à genoux et demande et tu verras. Mais avant cela, j'aimerais qu'on remercie le Seigneur, car il a déjà agi à travers tout à chacun. Avant même que tu sois là, il a déjà agi. Je le répète, il a déjà agi. Merci Seigneur. Je vais donc demander à ma sœur Elisabeth de nous guider dans cette prière et à la chorale de nous guider dans un chant avant que nous puissions prier, nous confier et le remercier. Amen. Amen. Je peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Jésus a pris ta place ce matin. Jésus Il a pris ta place et grâce à lui tu as la victoire. Est-ce qu'on peut chanter? Il est fidèle.
si on peut juste chanter ça. Il a été fidèle, il a été bon. Il s'est donné pour toi à la croix. Aujourd'hui, il t'a changé. Il a changé ta destinée. Il a changé ton identité. Parce qu'il est parti à la croix pour toi. Et il est ressuscité pour toi. Il a pris tes péchés. Alléluia. Il est fidèle. Fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Je ne peux imaginer. Seigneur, merci. Combien ça Merci pour ce que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur. Personne n'aurait pu porter, Seigneur, Jésus. Personne n'aurait pu porter, Seigneur, mes péchés. Mais toi, Seigneur, tu as pu. Toi, Seigneur, tu as osé porter, Seigneur, mes malheurs. Porter, Seigneur, toutes ces choses qui me condamnaient. Tu les as portées à la croix, Seigneur Jésus. Tu as porté nos fardeaux. Tu as porté nos péchés. Alors aujourd'hui, nous allons ensemble pour te dire merci. Merci, Seigneur. Merci. Parce que mon Père n'est pas mort pour moi. Ma mère n'est pas morte pour moi. Mes frères et sœurs ne sont pas morts pour moi. Mais toi, tu es mort pour moi, Seigneur. Tu as changé ma destinée. Tu as changé mon identité, oh Seigneur Jésus. Voilà pourquoi je lève ma voix pour te dire merci, Seigneur. Je ne cesserai jamais de te remercier. Aujourd'hui, Seigneur, nous sommes réunis ensemble pour dire merci. Merci parce que tout ce que nous avons, c'est par ta grâce. Merci parce qu'aujourd'hui, nous sommes ce que nous sommes. Parce que quelque part, tu nous as vus. Merci, Seigneur, parce que tu nous as vus. Là où on était dans le monde, Seigneur. Là où on était dans les ténèbres, Seigneur, tu nous as vus. Merci. Merci pour nous avoir vus. Merci. Merci, Seigneur, pour nous avoir donné de la valeur, oh éternel Dieu de gloire. Là où les gens, Seigneur, nous critiquaient dans le monde. Là où, Seigneur, les gens étaient là, ne croyaient pas en nous, Seigneur. Tu nous as vus. Alors nous te disons merci. Merci parce que tu nous gardes. Merci, Seigneur, parce que tu gardes nos familles. Merci, Seigneur, parce que tu gardes nos femmes, nos maris. Merci, Seigneur, merci. Parce que nous avons de la famille dans l'étranger, Seigneur Dieu de gloire. Nous ne savons pas par quoi eux ils traversent. Mais toi, tu les gardes, Seigneur. Nous te disons merci. Merci parce que tu t'es révélé à nous, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes des co-héritiers. Nous sommes, Seigneur, tes enfants. Parce qu'un jour, tu as décidé de te révéler à nous. Merci. Merci, Seigneur. Merci. En cette journée, papa, nous ne pouvons que te remercier. Parce que c'est grâce à toi, Seigneur. Grâce à toi, Seigneur, qu'aujourd'hui notre identité est différente. Je suis un enfant du royaume, Seigneur. J'ai du sang royal qui coule en moi. Parce qu'aujourd'hui, Seigneur, tu as payé. Tu as payé pour moi, Seigneur. Tu as été ressuscité pour moi, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour t'avoir donné. Merci, Seigneur Jésus. Je te remercie, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour t'être donné à la croix pour moi. Merci, Seigneur, pour avoir payé le prix pour mes frères et sœurs. Merci, éternel Dieu. Tu es fidèle, tu es bon. Nous te rendons toute l'honneur. Nous te rendons toute la louange. Car tu es digne. Car tu es le véritable Seigneur. Alors aujourd'hui nous allons prendre Jean 1, chapitre 1, du verset 1 à 5. Jean 1, verset 1, chapitre 1 à 5. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas envahie. Amen. Amen. Je vous invite à respecter la parole de Dieu, car elle nous donne de la force, la paix, la joie, elle nous fait du bien. Amen. Amen. Au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole
était là pour faire comprendre la volonté de Dieu. Au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était là pour faire comprendre la volonté de Dieu. Au commencement était la parole, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était là pour faire comprendre la volonté de Dieu. Il était saint, il était doux, il était humble et il disait la vérité, cette vérité non acceptée par tous. Il était saint, il était bon, il était humble et il disait la vérité, cette vérité non acceptée par tous. À Golgotha, 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 à Golgotha. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et le troisième jour, il est ressuscité. Depuis Golgotha, nous avons la victoire. 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 Chantons, crions de joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est appuie sur ton nom. Victoire. Victoire. Alléluia. Chantons, crions de joie. Jésus-Christ est appuie sur ton nom. C'est quand même ces enfants comme ça. C'est la joie. Ces enfants, ce que vous avez fait là, je ne sais pas comment vous remercier. Parce que vous savez, je me rends compte aujourd'hui de cette mission que Dieu m'a confiée. Et aujourd'hui, ça fait maintenant 40 ans que j'ai reçu le Saint-Esprit. Si vous savez que le chiffre de 40, c'est quelque chose de très très important. Et ça fait maintenant 40 ans. J'ai reçu le Saint-Esprit au mois d'avril, je crois entre le 21 et le 22, avril 79. Et ça fait maintenant combien? 40. Et ça fait 40 ans que je sers le Seigneur. Et
Voilà. Vous tombez bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je voudrais vous compter plus tard dans mon équipe. Amen. Que vous puissiez prendre la relève. D'accord? Je peux compter sur vous? Amen. Hein? Je peux compter sur vous? Allez. Tu vas prier. Alléluia. Oh, Lomba.
Seigneur, quand tu m'avais appelé, je ne savais pas. Il n'y a pas un seul instant que j'ai cru, Seigneur. C'est pas même un seul instant que j'ai cru. Mais regarde aujourd'hui. Ces jeunes enfants innocents qui sont venus parler de ta parole, Seigneur, qui viennent te louer, Jésus. Qu'est-ce que je peux leur donner, moi, en tant qu'humain? Qu'est-ce que je peux leur donner, Seigneur? Je les remets entre tes mains, Seigneur Jésus. Quel jour, parmi eux, qu'il y ait de ceux-là qui vont te servir, Seigneur, qui vont porter ta parole, qui vont la répondre. Parmi eux, Seigneur, je sais que tu les as choisis. Comme tu m'avais choisi, Jésus. Je n'y ai jamais cru. Parce qu'il y a un homme qui est venu me dire dans la rue que quand tu vas servir Dieu, en ce moment-là, je n'y croyais même pas, Seigneur. Je vais traiter cet homme de fou. Alléluia, je l'avais traité de fou, Seigneur. On lui demandait, mais toi, tu crois que moi, je vais servir ce Dieu-là? Seigneur, je ne demande pas encore, Seigneur. Aujourd'hui, Jésus, je me remets entre tes mains, Jésus. Pendant 40 ans, Seigneur, les 40 jours, les 40 nuits que tu as fait, et à la fin, tu as été tenté. 40 ans que les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, et tu les as sortis, Jésus. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Pourquoi pas nous aujourd'hui? À ces jours que je totalise mes 40 ans, que les gens soient guéris, qu'ils aient des papiers, qu'ils aient des enfants, qu'ils aient une maison, Seigneur, et que demain, ils se mettent encore à cet endroit pour te louer, pour te glorifier, rendre grâce à ton nom. Que ces enfants que tu as choisis, qui sont venus glorifier ton nom, soient des vrais témoins de ta parole. Qu'ils soient des vrais témoins de ce que tu vas faire, Jésus. Seigneur, quand je vois ces deux enfants, je vois déjà qu'il n'est pas mort. J'ai qu'il leur a montré le chemin. Et Seigneur, que ces enfants te servent comme Jacques t'a servi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour ces pleurs, pour ces larmes. C'est ces larmes qui restent tous les jours. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je me remets entre tes mains, Jésus. Pour que ta vie soit entre tes mains. Et que les gens ne soient décideurs. Et j'ai béni tous ces mondes qui sont là. J'ai béni tous ces mondes qui sont là, Seigneur. Merci, Papa. Afin que chacun, selon sa demande, puisse se recevoir. Merci, et témoigner la grandeur de ton nom, Jésus. Jésus, pour ton nom de Jésus. Merci. Car tu donnes à celui qui demande. Père céleste. Et tu ouvres à celui qui frappe, Seigneur. Merci, Jésus. Quel était possible devant toi, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci. Seigneur. Je remets tout aujourd'hui encore entre tes mains. Oh Jésus, merci pour tout. Merci. Alléluia, je vais tirer. Merci. Merci Jésus, merci mon Dieu, mon roi. Merci. Oh Dieu, merci mon Dieu, mon roi. Merci pour tout Jésus, merci. Merci Papa, ta gloire Papa, ta gloire Seigneur. Merci Jésus. Notre misère. Oh Père Céleste, comment nous sommes attaqués jour et nuit. Oh Père. Je les confie. Alléluia Jésus. Gloire et paix. Règne sur ces enfants. Et qu'ils soient bénis. Au nom du Père et du Fils. Oh Père. Et du Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Jésus.
peuple de Dieu, acclamons le Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous n'avez pas remarqué que le soleil tape depuis vendredi? Amen. Il va taper tout le week-end, et fortement. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous montrer qu'il nous aime à travers ce soleil. Amen. Qu'il est à nos côtés, qu'il te voit, qu'il t'observe. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu es un être de valeur qui brille, qui doit briller de jour en jour. Amen. Aujourd'hui, vraiment, c'est un jour spécial. Je le ressens. Amen. Je ressens que c'est un jour spécial pour tout à chacun. Amen. C'est un jour où je te demande aujourd'hui de mettre le Seigneur au défi. Amen. Par rapport à n'importe quel problème que tu as. Amen. N'importe quel problème. Mets-le au défi. Mets-le au défi et il te montrera qui il est. Amen. Mets-le au défi. Je te le demande. Aujourd'hui, mets-toi à genoux dès que tu rentres. Tu as un problème, que ce soit dans ta famille, personnel. Demande au Seigneur. Mais lorsque tu vas demander au Seigneur, change ton attitude. Change ta manière de penser. Amen. Fais du bien autour de toi. Amen. Pense pas à ceux qui t'ont fait du mal. Change ton attitude. Et tu verras qu'à travers ton attitude, tu toucheras beaucoup de monde, comme Jésus l'a fait. Amen. Pourquoi on dit la parole de Dieu? C'est le chemin pour tout à chacun. Amen. La parole est une puissance, comme notre pasteur Papa Matondo nous l'a rappelé. Je te demande de mettre cette parole en avant et tu verras, ta vie changera. Amen. Amen. Je vais donc demander à mon frère Junior de venir car il a un partage aujourd'hui. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Bonjour, vous allez bien? Amen. Moi je vais bien. Amen. Aujourd'hui on va parler de créateur et la création. Vous m'entendez bien? Amen. Et je pense que vous savez tout ce qui est le créateur. Je
Peuple de Dieu, acclamons pour Jésus. Acclamons. Nous allons donc passer à la lecture de la parole. J'invite tout à chacun à ouvrir son cœur pour comprendre les différentes paroles qui vont être prononcées. Car Jésus, quand il s'est sacrifié, c'est pour nous envoyer l'Esprit consolateur. Et qu'à travers cet Esprit Saint, nous puissions comprendre tous les mystères qui rôdent autour de nous. Amen. Amen. Et donc laisser la place à l'apôtre Papa Matondo qui va nous diriger lors de cet échange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore, je voudrais vous dire encore un grand bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Amen. Vous savez, moi hier le soir, je me disais, mais est-ce que demain je vais être à l'église? J'ai beaucoup travaillé à la maison, j'étais complètement cassé. Complètement. J'étais là perché là-haut, j'étais en train de débarrasser des petits trucs. Et en voulant descendre, j'ai sauté, puis je suis tombé par terre. Et il y avait une bonne femme à côté de moi qui rigolait. Et ça n'a pas tardé, elle aussi. Le temps qu'elle avance 2-3 pas aussi, elle est tombée aussi. À chacun son tour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le soir, je me suis dit, ah, je vais prendre de Doliprane. J'ai dit non, je ne prends pas de Doliprane. J'ai mangé, je me suis endormi. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, ce Dieu-là est merveilleux. Alléluia. Amen. Il ne nous abandonne. Voilà, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler, nous savons que c'est une journée que tout le monde connaît bien, c'est la Pâque, mais avant ça nous allons prier. Prions, mes chers frères et sœurs. Dans mes souffrances, j'invoque Jésus. Dans mes souffrances, j'invoque Jésus. Il est mon Céleste, gloire te soit rendue en ces moments que nous allons écouter ta parole. Je ne suis qu'un pauvre humain. Je me remets entre tes mains parce que cette bouche avec laquelle je vais parler m'appartient, mais que la parole qui y sortira ne vienne que de toi. Et cette parole puisse nous enseigner, et afin que nous aussi nous puissions, ou ceux qui vont l'entendre, puissent la transmettre aux générations futures. Car tu nous as dit, allez partout dans le monde, enseignez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les mauvais esprits, et certains signes vous accompagneront. Seigneur, le moment est venu où nous allons partager ta parole. Amen. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, nous accompagne tout au long de cette prédication. Je ne suis qu'un humain, mais le diable vient souvent nous déranger au moment où nous écoutons ta parole, pour que nous puissions être distraits.
Mais tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui n'est pas de toi, nous les chassons et nous les lions. Nous l'envoyons loin d'ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous acceptons cette parole dans la joie et dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, vous m'excuserez beaucoup parce que c'est vrai que quand les larmes coulent, le nez aussi ça coule. Ouais. Je suis tellement fragile, donc voilà. M'excuserez beaucoup. Nous allons parler de la célébration de la Pâque. Parce que nous savons seulement, on nous parle seulement toujours de la résurrection. Mais comment ça s'est passé? Le dimanche dernier, nous avons écouté notre frère Mabanza, notre évangéliste, qui nous a parlé de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Jésus qui voyait que son temps est venu et qui voulait entrer dans Jérusalem d'une façon triomphale, et avait envoyé 2 de ses disciples. Il dit, allez dans le village qui est là-bas. Vous allez voir un anneau sur lequel aucune personne n'est montée dessus. Prenez-le, amenez-le-moi. Si on vous demande, dites seulement que le Seigneur ou le Maître en a besoin. Alléluia. Amen. Et nous avons bien écouté cette parole de la façon que le Christ avait demandé à ces hommes-là d'aller. Ça s'est passé de la même façon. De la même manière, ils sont arrivés, ils ont vu un anneau. Et un homme leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient en faire. Et eux, ils ont dit exactement comme le Christ leur a dit. Il a dit voilà, c'est le Seigneur qui en a besoin. Et Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que, mes chers frères et sœurs, que ce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas une lettre morte, ça s'est fait. Quand il commande, cette commande-là doit se faire de la façon qu'il l'a commandé. Quand il dit, cette chose-là va se réaliser de la façon qu'il l'a dite. Alléluia. Amen. Il a envoyé des personnes qui sont allées, ils ont trouvé l'anneau. On leur a posé la question que Jésus leur avait dit, qu'on vous posera cette question-là. Et nous aussi, quand nous venons à l'église et que l'Esprit de Dieu nous parle, croyez-moi que ça va se passer. Je
passer à la lecture de la parole, j'invite tout à chacun à ouvrir son cœur pour comprendre les différentes paroles qui vont être prononcées. Car Jésus, quand il s'est sacrifié, c'est pour nous envoyer l'Esprit consolateur. Et qu'à travers cet Esprit Saint, nous puissions comprendre tous les mystères qui rôdent autour de nous. Amen. Amen. Et donc, laissez la place à l'apôtre Papa Matondo qui va nous diriger lors de cet échange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, encore, je voudrais vous dire encore un grand bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes dans la joie aujourd'hui? Amen. Vous savez, moi hier le soir, je me disais, mais est-ce que demain je vais être à l'église? J'ai beaucoup travaillé à la maison, j'étais complètement cassé. Complètement. J'étais là perché là-haut, j'étais en train de débarrasser des petits trucs. Et en voulant descendre, j'ai sauté, puis je suis tombé par terre. Et il y avait une bonne femme à côté de moi qui rigolait. Et ça n'a pas tardé, elle aussi. Le temps qu'elle avance 2-3 pas aussi, elle est tombée aussi. À chacun son tour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le soir, je me suis dit, ah, je vais prendre de Doliprane. J'ai dit non, je ne prends pas de Doliprane. J'ai mangé, je me suis endormi. Et ce matin, je me suis réveillé, j'ai dit, c'est Dieu-là est merveilleux. Alléluia. Amen. Il ne nous abandonne. Voilà, mes chers frères et sœurs, aujourd'hui nous allons parler, nous savons que c'est une journée que tout le monde connaît bien, c'est la Pâque, mais avant ça nous allons prier. Prions, mes chers frères et sœurs. Dans mes souffrances, j'invoque Jésus. Dans mes souffrances, j'invoque Jésus. Il est mon Céleste, gloire te soit rendue en ces moments que nous allons écouter ta parole. Je ne suis qu'un pauvre humain. Je me remets entre tes mains parce que cette bouche avec laquelle je vais parler m'appartient, mais que la parole qui y sortira ne vienne que de toi. Et cette parole puisse nous enseigner, et afin que nous aussi nous puissions, ou ceux qui vont l'entendre, puissent la transmettre aux générations futures. Car tu nous as dit, allez partout dans le monde, enseignez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les mauvais esprits, et certains signes vous accompagneront. Seigneur, le moment est venu où nous allons partager ta parole. Amen. Que l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, nous accompagne tout au long de cette prédication. Je ne suis qu'un humain, mais le diable vient souvent nous déranger au moment où nous écoutons ta parole, pour que nous puissions être distraits. Mais tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui n'est pas de toi, nous les chassons et nous les lions
nous l'envoyons loin d'ici au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et nous acceptons cette parole dans la joie et dans la paix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, mes chers frères et sœurs, vous m'excuserez beaucoup parce que c'est vrai que quand les larmes coulent, le nez aussi ça coule. Ouais. Je suis tellement fragile, donc voilà. Vous m'excuserez beaucoup. Nous allons parler de la célébration de la Pâque. Parce que nous savons seulement, on nous parle seulement toujours de la résurrection. Mais comment ça s'est passé? Le dimanche dernier, nous avons écouté notre frère Mabanza, notre évangéliste, qui nous a parlé de l'entrée de Jésus dans Jérusalem. Jésus qui voyait que son temps est venu et qui voulait entrer dans Jérusalem d'une façon triomphale. Et avait envoyé 2 de ses disciples. Il dit, allez dans le village qui est là-bas. Vous allez voir un anneau sur lequel aucune personne n'est montée dessus. Prenez-le, amenez-le-moi. Si on vous demande, dites seulement que le Seigneur ou le Maître en a besoin. Alléluia. Amen. Et nous avons bien écouté cette parole de la façon que le Christ avait demandé à ces hommes-là d'aller. Ça s'est passé de la même façon. De la même manière, ils sont arrivés, ils ont vu un anneau. Et un homme leur a demandé qu'est-ce que vous voulez en faire. Et eux, ils ont dit exactement comme le Christ leur a dit. Il a dit voilà, c'est le Seigneur qui en a besoin. Et Jésus est entré triomphalement à Jérusalem. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire que mes chers frères et sœurs, que ce que le Seigneur nous dit, ce n'est pas une lettre morte, ça s'est fait. Quand il commande, cette commande-là doit se faire de la façon qu'il l'a commandé. Quand il dit, cette chose-là va se réaliser de la façon qu'il l'a dite. Alléluia. Amen. Il a envoyé des personnes qui sont allées, ils ont trouvé l'anneau, on leur a posé la question que Jésus leur avait dit, qu'on vous posera cette question-là. Et nous aussi, quand nous venons à l'église et que l'Esprit de Dieu nous parle, croyez-moi que ça va se passer de la même façon. Ça va se passer de la même façon. Moi, quand j'étais jeune, mes chers frères et sœurs, j'étais dans la rue. À l'époque, j'étais un homme du monde. Un homme que je ne connaissais pas qui passait. Et quand il est passé, je crois qu'il a fait 100 pas. Il est revenu. Et il me dit, toi là, tu vas être serviteur de Dieu. J'ai rigolé, mes chers frères et sœurs. Qui, moi? Ah! Moi, dans ces églises-là, alléluia, parce que moi, vraiment, vous voyez, je dis, monsieur, je dis, vous voyez ma tête, vraiment, dans une église en train de faire des alléluia comme ça, là. Il dit, moi, je ne suis qu'un simple messager. Je vous dis que toi, tu vas servir Dieu. Et il m'a dit des choses, des signes qui étaient en moi, que je ne vous dirai pas. Et il m'a dit, monsieur, tu portes même le nom du Seigneur. Et ce monsieur-là, il savait que je m'appelais Emmanuel. Il dit, toi, tu portes le nom du Seigneur. Dans le même nom que le Christ. Alléluia. Aujourd'hui, je souris. Où suis-je aujourd'hui? Ça fait maintenant 40 ans. Quand le Seigneur te parle, ma soeur, mon frère, crois-moi que tu seras, ces boulots-là, tu vas le faire. Amen. Même si tu te caches, rappelez-vous de Jonas, quand Dieu lui avait dit d'aller à Ninive, il a voulu se cacher. Mais jusqu'à ce qu'il est allé à Ninive, il est même, jetez-moi dans l'eau, il y a un poisson qu'il a avalé, qu'il allait le vomir sur la rive, même il dit, bon, on te fait quoi? Voyage le plus court. Alléluia. Amen. Alléluia. Acclamons la parole de Dieu. Amen.
que vos acclamations sont faibles. Amen. Vous savez, mes chers frères et sœurs, quoi que tu fasses, si Dieu t'a appelé, tu y vas. D'une façon ou d'une autre. Nous, les églises, on les a finis. Mais c'est peut-être, on allait à l'époque, on voyait peut-être une jeune fille qui nous plaisait, qui allait chez les catholiques, nous aussi on suivait. Parce qu'on avait un ami avec qui on coopérait bien, on suivait. Ma soeur, mon frère, crois qu'il y a un Dieu. Ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Tout à l'heure, là, vous avez vu un petit là, qui est venu faire le partage. Mais avant qu'il naisse, Dieu m'avait montré, j'ai dit à sa mère, tu vas tomber enceinte. Je crois que mes soeurs qui sont là avec moi, qui m'accompagnent, savent. Émilie avait rigolé d'une façon incroyable. J'ai dit, mais moi, on m'a montré que tu vas tomber enceinte. Il dit, mais parce que c'est impossible. J'ai dit, non. Moi, on m'a dit, je te transmets ce qu'on m'a dit, mais tu vas tomber enceinte. Alléluia. Amen. Et quelques temps après, vous savez, j'ai dit les pilules, ça n'existe pas, vos machins là, ça n'existe pas. Parce qu'elle croyait ces pilules, dit non, c'est impossible. Mais du jour au lendemain, elle vient me dire, papa, je suis tombée enceinte. Et voilà maintenant cet homme-là que Dieu m'avait dit qu'il viendra, voilà aujourd'hui sert Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole. Ce que Dieu nous dit, c'est ce qui se fait. Comme Dieu a fait son plan de cette façon-là. Mes chers frères, moi-même, ma dernière fille, avant qu'elle ne vienne, j'ai eu un songe comme ça là. Et le matin, j'appelle ma femme, je dis, ah, Joséphine, j'ai eu un rêve. J'ai été prié pour une femme qui devrait accoucher, mais elle a eu des problèmes de soucis. Donc, on lui a fait une césarienne. J'étais habillé en bleu. Je lui donne tous les détails. Et le jour où ma fille naît, c'était les mêmes, donc ça dit au détail près. Et quand je suis revenu, maman m'a dit, mais papa, tu te rappelles le rêve que tu m'avais dit, que tu es allé prier pour une femme, tu es rentré même dans la salle d'accouchement, tu étais habillé en bleu. Je dis, oh Seigneur. Alléluia. Amen. Donc voilà, ce que Dieu dit, c'est ce qui se fait. Amen. Si Dieu t'a fait une promesse, ma soeur, mon frère, croyez-moi que ce rêve-là doit se réaliser. Ces choses-là doivent se réaliser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Prenons la Bible dans Luc. Luc 22, du verset 7. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Luc 22, nous allons commencer au verset 7. Excusez-moi un petit peu, parce que moi j'ai plusieurs lunettes. Voilà, Luc 22,
verset 7, nous allons arrêter peut-être vers 21, 22. Voilà. Alors j'ai lu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le jour de pain de levain, sans levain, pardon, où l'on devait immoler la Pâque arriva et Jésus envoya Pierre et Jean en disant: allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Jésus envoyait toujours deux par deux. Il n'envoyait pas une personne. Il envoyait toujours deux. Même les jours où le Saint-Esprit est descendu, il leur a dit: allez partout dans le monde, il les a envoyés deux par deux. Je vais vous expliquer après. Il lui dit: où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit: voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-les dans la maison où il entrera. Suivez bien mes frères et sœurs. Il leur donne maintenant des indications. Quand vous allez entrer dans la ville, vous allez voir un homme avec une cruche d'eau sur la tête. Suivez-les jusque chez lui. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Et vous direz au maître de la maison. Le maître te dit: où est le Dieu où j'ai mangé la Pâque avec mes disciples? Donc Jésus leur dit déjà que cet homme-là que vous allez voir, c'est un serviteur. Mais il va aller dans une maison qu'il va entrer, c'est dans la maison de son maître. Et vous demanderez à ce maître-là où nous allons manger la Pâque. Alléluia. Amen. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Première étape. Un homme. Jésus dit: voilà, il faut que nous mangions la Pâque ensemble. Mais ses disciples lui disent: mais nous allons la manger où? Il dit: voilà, vous voyez cette ville-là? Vous allez dans la ville. Quand vous y arriverez, vous allez voir un homme avec une cruche. Suivez-les juste dans la maison où il va entrer. Et vous demanderez dans au maître de la maison que Jésus veut manger la Pâque avec ses disciples. Il vous montrait dans la chambre haute. Cette chambre-là est meublée. Il y a un grand espace où nous nous mettrons, nous allons partager le repas de la Pâque. Alléluia. Amen. Donc, il vous montrera une grande chambre haute meublée. C'est là que vous préparez la Pâque. Donc, il y avait tout déjà dans cette chambre-là. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparaient la Pâque. Alléluia. Amen. Quand ils sont allés, ils ont trouvé les choses comme il leur avait dit. C'est-à-dire ils ont vu cet homme-là avec la cruche. Ils l'ont suivi. Et ils sont allés chez son maître. Le maître a dit: mais qu'est-ce que vous voulez dire? Voilà, on veut faire la Pâque. Ils montent dans une chambre haute. La chambre est meublée. Donc, ce que Jésus a dit, c'est ce qui s'est fait. Pour entrer à Jérusalem, il leur dit des choses, ça se fait. Ils vont manger la Pâque. Il leur dit des choses, ils le trouvent comme il leur a dit. Alléluia. C'est pas merveilleux ça, mes chers frères et sœurs? Amen. Mais ça vaut la peine d'acclamer la parole de Dieu, mes chers frères et sœurs. L'heure étant venue, il s'est mis à table. Et les apôtres avec lui. Il leur dit: j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Jésus savait que son heure avait sonné. Et il va maintenant partager le dernier repas avec ses disciples, avec les apôtres. Alléluia. Amen. Et il choisit un endroit. Il dit: voilà, allez là-bas. Vous allez voir, il y a ceci, chambre haute, bien meublée, où nous serons dans l'intimité. Et nous allons partager la Pâque. Car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu.
ayant pris une coupe et rendit grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, soupez. Et leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, mon sang, qui est répandu pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est arrivé. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres, qui était celui qui ferait cela. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, ne doutez pas du temps. Quand nous prenons la Bible dans Ecclésiaste 3, on nous dit chaque chose a son temps. Alléluia. Amen. Chaque chose a son temps. Vous savez, l'homme est impatient. Nous voulons toujours que nous puissions voir le plus rapidement possible. Mais des fois, le moment où tu crois avoir ça, ce n'est pas le moment. Et quand ça se gâte, tu dis, mais pourquoi Dieu m'a fait ça? Ce n'était pas le moment. Donc voilà, Christ qui envoie ses apôtres, il nous dit, voilà, allez dans tel endroit, suivez cet homme. Ils l'ont suivi, ils leur ont montré la chambre haute, ils arrivent là-bas, il dit voilà, on va dîner. Il prend une coupe et il rend grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-les entre vous. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de fruits de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit là. Et ensuite il prit du pain. Il considère le vin comme son sang et le pain comme son corps. Alléluia. C'était des signes. Alléluia. Et nous, en tant que chrétiens, c'est pour cela, nous, on appelle ça la Sainte Seine. Nous partageons le sang et le corps du Christ. Par le vin et par le pain. Le pain, ça doit être le pain sans levain. C'est-à-dire le pain sans levure. Le pain qui ne gonfle pas. Donc, mon frère, ma soeur, si Dieu t'a promis quelque chose dans ta vie, ne compte pas le temps. Mais croyez-moi qu'un jour, cette chose-là se fera. Cette chose-là va arriver. Vous savez, la vie de l'homme est bizarre. L'homme, quand il est dans le malheur, il cherche des raisons. Mais quand il est dans le bonheur, il ne cherche jamais des raisons. Quand tu as beaucoup d'argent, quand tu réussis dans ta vie, tu ne chercheras pas pourquoi j'ai réussi. Jamais, jamais personne ne cherche à savoir pourquoi il a réussi dans la vie. Mais quand tu tombes dans le souci, dans des malheurs, c'est ma tante, c'est ma femme, c'est mon oncle, c'est mes amis, tu cherches. Vrai ou faux? Vrai ou faux? C'est dans le malheur où l'homme cherche pourquoi il a le malheur. Mais quand on est dans le bonheur, l'homme ne sait jamais. Jamais. Il va me dire, ah, c'est que j'étais dans le bien. Non, non, non. C'est qu'il pense, je vais m'acheter une belle voiture. Cette robe-là, c'est pour ma femme. Ah, cette bague-là, ah, ils vont souffrir au boulot. Ils vont me voir. Vous voyez? Mais quand on est dans la misère ou le problème, c'est là où on dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait? C'est là où nous connaissons la puissance de Dieu. Mon Dieu, mon Seigneur,
c'est là où on gêne. Quelqu'un qui est dans le bonheur pour gêner, c'est un peu difficile. Hein? Quelqu'un qui a son argent, qui a tout, vous croyez qu'il va gêner? Il voit un bon steak. Steak frit. Mais pourquoi il va gêner? Parce qu'il a son argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Chaque chose a son temps, mes chers frères et sœurs. Suivons Jésus, parce que Jésus, quand il nous promet quelque chose, cette chose-là se réalise. De la façon qu'il l'a dit, c'est de la façon que vous allez le trouver, c'est de la façon qu'il va se réaliser. Tu as une promesse de Dieu? Dieu t'a promis quelque chose? Crois-moi, ma soeur, crois-moi, mon frère, cette chose-là va se réaliser. Alléluia. Amen. Moi, les appels, j'en ai eu 2 fois. Le premier appel, je l'ai eu en 62 ou 62, je crois. J'avais 9 ans. Je dormais avec mon père. J'entends une voix qui m'appelle. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. J'ai réveillé mon père, je dis, papa, tu m'as appelé? Il me dit, non, non, je ne t'ai pas appelé. Je dors. J'entends encore une voix qui m'appelle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je réveille mon père. Mon père me dit, je ne t'ai pas appelé. Alors il me dit, si on t'appelle maintenant, dis que me voici. Je dors, j'entends quelqu'un qui m'appelle Emmanuel, je dis, me voici. Et c'est là où j'ai vu le Christ descendre. Dans une tempête, là, une nuée. J'ai commencé à crier, ah, Jésus, Jésus, Jésus. L'école primaire, je m'en fais cycle d'orientation, aussi humanité, j'ai fini, je commence à travailler. Alors quand j'ai commencé à travailler, j'ai tout oublié. C'est comme tous les jeunes, vie, night club, tu rentres dans un bar le vendredi, tu sors le lundi pour aller changer. Et oui! C'est pour cela que le monsieur, quand il est venu me dire que tu seras serviteur de Dieu, c'est là que je me suis dit, erreur. Tu vois vraiment ma tête, moi, dans les églises là, alléluia, alléluia, alléluia. Non. J'ai quitté, quand on a commencé à prier, en 78, pardon. J'ai commencé à prier en 78, et en 79, j'ai reçu l'Esprit Saint au mois d'avril, c'était entre le 21 et le 22, je crois. J'ai reçu le Saint-Esprit. Mais avant ça, quand on a commencé à prier, on va à l'église, le pasteur, il me regarde comme ça, je me suis mis à genoux, on prie pour moi, il me dit, toi, Dieu t'a donné un grand ministère, mais ce ministère-là, si tu ne le feras pas ici, tu verras le faire en Europe. Oh, j'ai dit, oh là là. J'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, cet homme-là, il nous a dit ça pour qu'on vienne dans son église pour lui donner les mabonzales, les offrandes. Il est en train de nous flatter. Hey, qui, moi, un fils d'un pauvre, Alain de l'autre, déjà le billet, où est-ce que je vais trouver l'argent? Où est-ce que je vais trouver l'argent? Je file à l'aiguille, je me retrouve en France. Non, en Belgique d'abord. Ma belle-sœur me dit, non, la place n'est pas ici, il faut que tu ailles en France. J'arrive en France. Je revois le même rêve que j'avais vu en 62. Le Christ qui vient m'appeler. Et c'est là où on a commencé en 83, on a commencé à prier. Et c'est là où j'ai reçu la maman de Donna, c'est Rémili. C'est là où j'ai reçu mon ami fidèle qui est toujours avec moi. Frère Mabaza, tu peux te lever. Lui, ça fait... Je le témoigne toujours. Lui, ça fait maintenant 36 ans qu'on est ensemble. Amen. Je m'accompagne dans ce travail spirituel. Ce n'est plus un ami, mais c'est un frère. D'ailleurs, nos femmes, nos critiques, vous avez le même caractère.
quand tu marches avec un voleur, tu deviens aussi un voleur. Donc nous sommes tous les deux. Donc, nous avons le même caractère. Voilà, merci. Alors, mes chers frères et sœurs, pour finir seulement, je vous dis, Dieu nous a donné son Fils, qui nous a donné son corps et son sang. Croyez en lui et vous serez sauvés. Moi, je ne suis qu'un humain comme vous. Moi, je ne fais que demander, je ne fais que prier. Mais la première chose qui va vous sauver, c'est votre foi. Si vous croyez, votre foi va vous sauver. J'ai plusieurs témoignages. Aujourd'hui, je n'en parlerai pas, vu le temps. Mais tout ce que l'Esprit de Dieu nous avait révélé, aujourd'hui, nous en voyons le fruit. Je peux vous en citer encore deux. Ma petite Prisca, viens vite, comme ça, quand tu finis, là je finis de passer de l'autre côté. Voilà. Celle-là, quand elle est née, elle était encore dans le ventre de sa mère. L'Esprit de Dieu m'avait révélé que cet enfant-là, quand elle viendra, il fera de bonnes choses. Et elle sera la fierté de son père. Et quand elle va commencer son école primaire, c'est là où la situation de son père et sa mère sera débloquée. Papa Raph, ça s'est passé comment? Voilà. Il y a cette petite fille encore là, Donna, lève-toi. Lève-toi vite, 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 parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Je suis dans la joie aujourd'hui, mes chers frères. Vous pouvez savoir, vous pouvez connaître ma joie aujourd'hui. Parce que le chiffre 40, ça dit quelque chose. Celle-là, elle était encore gamine. Quand je suis arrivé en France, elle me suivait partout. Elle était collée à moi. Un jour, j'avais des soucis, j'avais des problèmes. J'ai prié chez moi à la maison, on me dit, il y a quelqu'un qui va prier pour toi. Va à l'église, on va te la montrer. J'arrive à l'église, elle n'avait même rien. Je crois, t'avais quel âge à l'époque, je ne sais même plus. Elle était encore jeune. 13, 14 ans, je crois. J'arrive à l'église, l'Esprit de Dieu me dit, voilà, c'est cette fille-là qui va prier pour toi. Ah. Je dis, bon, je ne discute pas. Je passe devant, je dis, voilà, l'Esprit de Dieu m'a révélé que c'est Donna qui va prier pour moi. Oh là là, les gens étaient, oh, mais comment ça se fait? Vous avez des serviteurs de servantes là, mais donne. Soyez humbles dans la vie. Je me suis agenouillé. Cette fille-là a prié pour moi et ma femme. Elle a prononcé les mêmes, ce que je demandais, mais elle ne le savait pas. Et à l'époque, il ne recevait même pas l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, voilà, elle est là. C'est pourquoi j'avais dit à Bruno un jour, tu as reçu un bon bijou. Amen. Voilà. Bien, donc je finis là. Et maintenant, je vous en donnerai un autre jour. Bien. Alors, mes chers frères et sœurs, nous allons partager cette nourriture, le corps de Jésus, son sang dans la prière. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Acclame-moi encore la parole. Alors, mon petit frère, pour faire la prière. Merci. Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus qui est notre Sauveur. Amen. Je vais chanter un petit peu pour essayer de guider, accompagner ma prière. Landa ilanda isui kulanda kosoko malumbu onso ikulanda landa ilanda isui kulanda kosoko no kwenda ikulanda landa ilanda Yesu ikulanda Toso kumalumu yonso ikulanda Landa ilanda
Yesu ikulanda Kosoko kwenda ikulanda. Alléluia. Cette chanson, ce message-là nous dit quoi? Allez partout où vous irez. Jésus-Christ, moi Jésus-Christ, je serai avec vous. Amen. Partout où tu iras, partout, moi je serai avec vous. Dans les cieux, j'y suis. Dans la mer, j'y suis. Sous la terre, j'y suis. Jésus-Christ, il est le maître de l'univers. Il a vaincu les cieux et la terre. Il a résisté devant le diable. Il lui avait dit quoi? Que tout genou fléchira devant Jésus-Christ et toute langue confessera qu'il est Seigneur. Voyez-vous, frères et sœurs, il est le maître de temps et des circonstances. Quand il dit, cela s'accomplira. Amen. Jésus-Christ est amour. Il aime tout le monde, les enfants, les femmes, les vieux, les hommes. Ben, il veut toute chose que vous serviez l'Éternel en esprit et en vérité, comme il avait dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32. Alléluia. Amen. Prions le Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père Dieu de gloire, en ce jour de Pâques, Seigneur, moi je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que ton serviteur, Seigneur. Que puis-je donner à mes frères, à tes fidèles? Car c'est toi le maître de temps et des circonstances. Seigneur, lorsque toi tu avais guéri les dieux de près, mais Seigneur, il y a eu seulement une seule personne qui est revenue pour te rendre grâce. Et toi tu lui as posé la question pour savoir, et les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Mais Seigneur, moi je ne juge personne, mais c'est toi le maître des temps et des circonstances. Donc tu avais dit à tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu deviennent enfants de Dieu. Seigneur, nous voici réunis en ce jour de Pâques. Aujourd'hui, Seigneur, que ton miracle de la résurrection, la Sainte Seine, car cette coupe, je te dis, ça sera la nouvelle alliance, n'est-ce pas? La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Car les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voilà cette nouvelle. Seigneur, nous voulons devenir, Seigneur, par la transformation. Seigneur, aujourd'hui que tu rentres dans nos cœurs, que tu ressuscites. Seigneur, que tu ressuscites aussi dans tous nos problèmes que nous avions connus. Cela, c'est le passé. Mais nous devenions aujourd'hui des hommes nouveaux et des femmes nouvelles en Jésus-Christ, notre Sauveur. Que Dieu bénisse le nord, le sud, l'ouest et l'est. Que la gloire et la puissance de l'Éternel, notre Dieu, nous soient accordées aujourd'hui, demain, dans les siècles des siècles. Nous disons Amen. 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 Glorifiez le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Vous allez bien? Vous allez vraiment bien ou pas? Amen. Si vous allez bien, acclamez le Seigneur. Donc vous le savez déjà, donc là nous arrivons au moment de l'accueil des nouveaux, des annonces et des communiqués. Donc mon frère, ma soeur, si c'est la première fois que tu viens ici, que tu viens prier avec la SF,
Je t'invite, mon frère, à te lever, à nous dire comment tu t'appelles, où tu vis, dans quelle ville où tu vis, grâce à qui tu as connu cette église, et comme ça on t'accueillera bien comme il se doit. Amen. Amen. Donc ne sois pas timide, mon frère, ma soeur, même si ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu, n'hésite pas à te lever et à te présenter pour qu'on puisse bien t'accueillir. Amen, gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bon, honneur aux dames. Je vais vous passer le micro. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, je m'appelle Aurélie. Et un jour, je passais, c'était la semaine dernière. J'allais à Chelles et j'ai vu le pasteur. Et deux mamans, je crois, ils sont là-bas. J'ai demandé, c'est quoi? Il dit, c'est l'église. Je dis, vous priez ici? Il m'a dit, oui. Je dis, ah bon. Mais je viendrai vous voir. Mais la semaine d'après, je ne suis pas venue. J'ai dit, cette église-là, non. Après, ça sera trop. Mais il y a 3 jours de cela, j'ai fait un rêve que Dieu m'a dit, au lieu de prier dans la maison, va prier avec les autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je suis venue et je suis très contente. J'étais un peu triste, mais là, je suis dans la paix. Amen. Je m'appelle Aurélie, j'habite sur Marne. Amen. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Adriano. À 2 semaines que je passais à voir avec un client, et je vois l'agent de la porte, je crois que c'est le Dieu là que je vois, je lui ai demandé s'il la dirige. Pour cela aujourd'hui que je vous le de passer. Et merci pour tout. Bonjour à tous. Bonjour. Alors moi je me présente, je m'appelle Marielle de Corée et je suis venue avec ma famille, donc ma fille Véna et mon mari Seri. Alors nous on est des musulmans, on est des amis de Donna, de Sœur Donna, et on est venu, je suis déjà venue une fois l'année dernière avec ma fille Zéna. Pourquoi on vient? Parce qu'aujourd'hui c'est un jour de fête. Nous on est des Sénégalais. Et au Sénégal, la communauté musulmane et la communauté chrétienne, ça va de pair. Nous, on sait que les musulmans étaient chrétiens avant, on en a conscience, donc on n'a pas de problème à venir dans une église chrétienne. Au Sénégal, il faut savoir que dans une famille, tu peux avoir un papa musulman, une maman chrétienne, et les enfants, en grandissant, choisissent chacun leur religion. Chacun suit la référence qui lui correspond le plus. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on est là. Nous on est musulmans, on est pratiquants musulmans, mais on croit en Dieu avant tout. On croit en notre Seigneur et on accepte toutes les prières comme on prie pour tout le monde aussi. Donc voilà. Donc on vient avec grand plaisir. Amen, 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 amen. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. Amen. Et pardon. Je suis désolée. C'était qui voulait parler? Vous, ma soeur, pardon. Shalom peuple de Dieu. Amen. Ben, moi je suis pas tout à fait nouvelle. Je suis déjà venue, j'allais dans le 13e, c'est juste que vous avez déménagé et puis voilà, j'avais la flemme. Donc voilà, je m'appelle Afi, ma maman est venue ici, je suis venue ici, Tantine Élisée c'est elle qui m'a redonné le numéro, donc voilà. Elle m'a appelé dans le même temps, Amen, amen. À bientôt dans le Seigneur. Voilà, j'espère que j'ai oublié personne. Bien, donc mes frères et sœurs, c'est vraiment une excellente. J'ai déjà pas de mots, je suis tellement heureuse, tellement contente. Et mes frères et sœurs aussi sont vraiment très contents de vous accueillir au sein de l'AECF. Sachez que vous êtes et que vous serez toujours les bienvenus. L'AECF, c'est votre maison. Amen. Nous n'avons ni or ni argent à vous donner,
mais la parole de Dieu en espérant qu'elle porte de merveilleux fruits en vous. Amen. Poursuivons avec les annonces du jour. Alors avant l'annonce qui est affichée, je tiens juste à vous dire que, je pense, j'en suis même certaine que vous avez vraiment apprécié, ou même beaucoup aimé la nuit de gloire que nous avions passée ensemble. Amen. Vous l'avez vraiment aimé, amen. Et bien, bonne nouvelle. Deuxième édition dans 2 semaines, donc préparez-vous, accrochez-vous. Toujours pareil, faites-vous beau, soyez disposés, soyez vraiment prêts. Donc on vous donnera plus de détails, certainement dimanche prochain ou même dans la semaine. Mais en tout cas, notez pas dans vos agendas, prochaine nuit de gloire, le vendredi 3 avril à 23h, à partir de 23h ici. Amen. Et j'ai dit 3 mai, pardon. Vendredi 3 mai à partir de 23h. Bien. Ensuite, donc à la fin du culte, ne partez pas trop vite. Il y a une sœur qui vous offre généreusement un sandwich et une boisson. Donc à la fin du culte, rapprochez-vous de la cafétéria du Seigneur et n'hésitez pas à prendre un petit rafraîchissement et de quoi manger. Et pour rappel, n'oubliez pas que notre chaîne YouTube ASF TV recherche des volontaires pour pouvoir gonfler également ses troupes. Donc nous cherchons des personnes pour gérer la communication de l'Église sur les réseaux sociaux. Nous avons déjà une personne pour Twitter. Nous avons éventuellement quelqu'un pour Instagram. Nous aimerions également que quelqu'un prenne également le relais sur Facebook. Donc vraiment, si ça vous dit, n'hésitez pas, rapprochez-vous de la sœur Donna ou de moi-même en fin de culte ou quand vous voulez, pour que nous puissions en discuter. Ensuite, le protocole aussi recrute. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, si vous avez le sens du contact, vous aimez accueillir les gens, vous êtes souriant, rapprochez-vous soit de sœur Lucrèce, chef du protocole, ou soit de moi-même, ou de toute personne qui a une veste rouge sur elle. N'hésitez pas, rapprochez-vous et puis on en discutera. Et encore pour rappel, parce que ça fait du bien, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver toute l'actualité de votre église sur son site internet aesf.com, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter et sur YouTube en tapant ASF TV. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et nous passons aux offrandes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. On ne dirait pas. Bon. Je vais poser la question. Est-ce que vous êtes dans la joie? Amen. D'accord. Est-ce que nous pouvons nous lever pour louer les seigneurs? Alléluia. Amen. Est-ce que je peux avoir des acclamations pour Dieu? On a passé un merveilleux culte, nous avons été bénis. Nous allons chanter ces chants pour le remercier parce qu'il est bon et parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Non, réveillez-vous. Est-ce que je peux avoir des acclamations, des cris de joie? Oh, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, chante-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Oh Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut.
de mon salut. En Jésus mon roi, je veux réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, car il rend mes pieds semblables à ceux qui cherchent.